Equality, diversity and inclusion are and have always been at the center of my research agenda, which deals with crime control and the role of criminal law within diverse plural societies. The idea of my research is actually to increase the cooperation and the communication between immigrant communities and the authorities, state authorities, in crime control. Je m'occupe de l'étude de textes très particuliers. Il s'agit des textes inscrits à l'intérieur des bols comme celui-là. Et ces textes ont été produits par différentes communautés religieuses. Ces textes, du coup, ils sont fondamentaux pour comprendre les questions de diversité, d'intégration et d'égalité à l'intérieur de la société mésopotamienne entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Ça fait maintenant 20 ans que j'étudie les guerres civiles, les conflits armés et comment créer une société paisible qui discrimine personne et qui englobe la diversité comme un atout, qui crée une société soudée où tout le monde se sent représenté. Je travaille sur la diversité culturelle entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Et donc dans cette étude, ce qu'on va essayer de voir, si est-ce que la différence culturelle va influencer les comportements liés à la santé, la mortalité et la natalité. La question de la diversité, d'égalité et d'inclusion joue un rôle très important dans le domaine de la paléontologie. L'étude de l'évolution sur Terre a été biaisée à un moment donné par des stéréotypes de race et de genre. La paléontologie souffre beaucoup de biais historiques tels le colonialisme, car il y a eu beaucoup de fossiles qui ont été récoltés de zones colonisées, où l'extrait de ces fossiles-là, de ces zones, a limité l'accès des communautés autochtones à leurs propres fossiles. Je travaille donc depuis une quinzaine d'années sur les élites suisses et plus particulièrement sur les élites économiques, sur la question de ce qu'on appelle le board diversity, qui visait justement à dénoncer ce phénomène des conseils d'administration comme un bastion d'hommes blancs. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système capitaliste et les élites économiques ont récupérer en quelque sorte des revendications féministes. C'était un moyen aussi pour le système capitaliste finalement de se maintenir en place en promouvant tout à coup l'accès des femmes aux positions de pouvoir dans les grandes entreprises. J'ai un enseignement auprès des étudiantes et des étudiants de médecine où on adresse les biais de genre dans la pratique clinique, où souvent le modèle utilisé c'est le corps standardisé qui est plutôt masculin, blanc, de 70 kg et d'âge moyen. Et on les accompagne en quelque sorte dans cette ouverture à la diversité pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on adapte le savoir théorique à cette diversité-là en évitant les pièges qui sont peut-être liés aux stéréotypes, aux subjectivités qui vont avoir une influence sur la prise en charge clinique, ce qu'on voit à travers des données. Comment est-ce qu'on peut pratiquer une théologie chrétienne EDI, d'abord en donnant la parole aux actrices et aux acteurs de cette diversité, de cette égalité, de cette inclusivité. Par exemple, en invitant des drag queens à nous expliquer comment on peut célébrer la bénédiction. Ensuite, en pensant une théologie EDI, par exemple en affirmant la maternité d'une Dieu qu'on conçoit aussi comme femme et comme mère.